On vous a enseigné que Jésus était un pauvre menuisier, qu'il est né dans une étable parce que sa famille n'avait pas les moyens de se payer une chambre, qu'il a vécu dans la pauvreté en prêchant aux pauvres. Mais Spinoza a découvert quelque chose dans les registres historiques que l'Église a dissimulé pendant 2000 ans. Jésus n'était pas pauvre, il était issu d'une famille aisée. Et la narration de la pauvreté a été inventée des siècles plus tard, pour vous contrôler. Avant de fermer cette vidéo en pensant que c'est de l'hérésie, vous devez savoir quelque chose. Tout ce que je vais vous montrer est documenté. C'est dans les textes bibliques eux-mêmes, c'est dans les registres historiques. Seulement, personne ne vous a appris à le voir. Commençons par le mot qui détruit toute la narration. Menuisier, en français. On vous dit que Joseph était menuisier. En anglais, carpenter. Mais le mot grec original dans les évangiles est tekton. Et tekton ne signifie pas menuisier. Tekton signifie constructeur, artisan spécialisé. Dans le monde antique, un tekton était quelqu'un qui travaillait la pierre, le bois et le métal. C'était un maître d'œuvre, un professionnel. Hautement qualifié. Pensez-y de cette façon, en Galilée au 1er siècle, il n'y avait pas de grandes forêts. Le bois était rare et cher. Les maisons étaient construites principalement en pierre. Un tekton qui ne travaillait que le bois n'aurait pas assez de travail pour survivre. Les tektons étaient les ingénieurs de leur époque. Ils construisaient des maisons, des synagogues, des bâtiments publics. Ils étaient respectés, bien payés. Ils appartenaient à ce que nous appellerions aujourd'hui la bourgeoisie aisée. Spinoza a été l'un des premiers à le signaler. Dans ses écrits sur l'interprétation biblique, il argumentait que les traductions avaient déformé le sens original, que l'Église avait choisi des mots qui renforçaient sa narration et non des mots précis. Mais ce n'est que le commencement. Voyons les preuves que les évangiles eux-mêmes fournissent, des preuves qui contredisent complètement l'image du Jésus pauvre. Premièrement, la naissance. On vous a dit que Marie et Joseph ont été refusés dans toutes les auberges de Bethléem parce qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ont fini dans une étable avec des animaux, mais le texte grec original ne dit pas « auberge ». Il dit « katalouma », et « katalouma » signifie « chambre d'hôte », la pièce supplémentaire que les familles juives avaient pour recevoir des visiteurs. Ce qui s'est réellement passé, selon le texte original, c'est que la chambre d'hôte de la maison familiale était occupée, probablement par d'autres parents qui étaient arrivés avant pour le recensement. Il n'y avait pas de refus, il n'y avait pas de pauvreté. C'était simplement une question d'espace dans une maison pleine de familles. Et la crèche, l'étable, cela a aussi été mal interprété. Dans les maisons galiléennes de l'époque, les animaux étaient gardés au rez-de-chaussée. La famille vivait à l'étage. C'était normal, pratique, et ce n'était pas un signe de pauvreté. C'était comme avoir un garage sous votre appartement. Marie a accouché au rez-de-chaussée parce que la chambre d'hôte était pleine, pas parce qu'ils étaient pauvres, pas parce qu'ils ont été refusés, simplement parce qu'il y avait de la place là. Spinoza argumentait que ces détails ont été réinterprétés des siècles plus tard pour créer la narration d'humilité dont l'Église avait besoin. Mais les textes originaux racontent une histoire différente. Maintenant, voyons quelque chose d'encore plus révélateur, les cadeaux des rois mages, or, encens et myrrhe. Ce n'étaient pas des cadeaux symboliques. Ils étaient extrêmement précieux. L'or parle de lui-même, mais l'encens et la myrrhe étaient plus chers que l'or au poids dans le monde antique. Ces cadeaux auraient rendu riche n'importe quelle famille. Nous ne parlons pas de quantité symbolique. Les rois mages étaient des hommes riches qui ont apporté des cadeaux dignes d'un roi. Si Joseph était un pauvre menuisier, qu'a-t-il fait de ses trésors? La Bible ne dit jamais qu'il les a vendus pour survivre. Elle ne mentionne jamais qu'il les a utilisés en cas de besoin. Ils disparaissent simplement de la narration. À moins que la famille ne soit déjà aisée, à moins que ces cadeaux ne s'ajoutent simplement à une richesse existante, à moins que la pauvreté n'ait jamais été réelle. Spinoza signalait ces incohérences. Il demandait pourquoi. L'Église ignorait des preuves évidentes dans ses propres textes. La réponse, disait-il, était toujours la même. Parce que la vérité ne servait pas ses desseins. Mais il y a d'autres preuves, beaucoup d'autres.
Parlons de l'éducation de Jésus. Dans les évangiles, Jésus démontre une connaissance profonde des Écritures. Il débat avec les scribes et les pharisiens. Il lit en public à la synagogue. Il interprète des textes complexes avec autorité. Au 1er siècle, l'éducation était un privilège. Seules les familles avec des ressources pouvaient envoyer leurs enfants étudier avec des rabbins. La majorité de la population était analphabète. Ils ne savaient pas lire. Ils ne connaissaient pas les Écritures au-delà de ce qu'ils entendaient à la synagogue. Jésus a clairement reçu une éducation étendue. Il a probablement étudié avec des maîtres reconnus. Cela nécessitait de l'argent, du temps, des relations sociales. Ce n'était pas quelque chose qu'un pauvre menuisier pouvait fournir. Luc décrit comment Jésus, à l'âge de 12 ans, était dans le temple de Jérusalem, en train de débattre avec les docteurs de la loi. Les impressionnant par sa connaissance, un enfant de famille pauvre n'aurait pas eu accès à ces cercles. Il n'aurait pas été pris au sérieux. Mais un fils de Tecton prospère, d'une famille avec des ressources et des relations. Oui, Spinoza voyait dans ces détails la preuve que l'histoire avait été réécrite, que la réalité historique avait été sacrifiée par commodité théologique. Maintenant, examinons quelque chose que presque personne ne remarque. Les vêtements de Jésus. Dans l'évangile de Jean, lorsque les soldats romains crucifient Jésus, ils divisent ses vêtements entre eux. Mais sa tunique était spéciale. Elle était sans couture, tissée de haut en bas en une seule pièce. Ce type de tunique était extrêmement cher. Il nécessitait une technique de tissage avancée. Seules les personnes riches pouvaient se le permettre. Les pauvres utilisaient des tuniques cousues de plusieurs pièces de tissu. Les soldats n'ont pas voulu couper cette tunique parce qu'elle était précieuse. Ils ont préféré la tirer au sort. Ils ont parié dessus. Demandez-vous, comment un prédicateur pauvre itinérant avait-il une tunique que les soldats romains considéraient comme trop précieuse pour être coupée? Une tunique pour laquelle il valait la peine de parier. La réponse évidente est que Jésus n'était pas pauvre. Mais l'Église a ignoré ce détail pendant 2000 ans. Spinoza l'a noté, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il a été excommunié. Non pas pour avoir attaqué la foi, mais pour avoir signalé ce qui était écrit en pleine lumière. Il y a un autre détail fascinant qui révèle la véritable position sociale de Jésus. Son équipe avait un trésorier. Judas Iscariote était responsable de la bourse commune. Il gérait l'argent du groupe, faisait les courses, administrait les ressources. Pensez-y. Les pauvres n'ont pas de trésorier. Les mendiants n'ont pas besoin d'administration financière. Si Jésus et ses disciples vivaient d'aumônes occasionnelles, pourquoi avait-il besoin de quelqu'un pour gérer une bourse d'argent? L'existence d'un trésorier indique qu'il y avait des fonds significatifs à gérer, de l'argent qui rentrait régulièrement, des ressources qui nécessitaient une organisation. Jean mentionne même que Judas volait dans la bourse. Cela n'a de sens que s'il y avait suffisamment d'argent pour que le vol ne soit pas immédiatement évident. On ne peut pas voler dans une bourse vide. Jésus et ses disciples n'étaient pas des mendiants. Ils avaient des ressources. Ils avaient une organisation financière. Ils avaient suffisamment pour que l'un d'eux puisse voler sans être détecté pendant un certain temps. Cela contredit complètement l'image du prédicateur pauvre que l'Église a promu. Mais l'évidence continue. Examinons les connexions sociales de Jésus. L'évangile de Marc mentionne que parmi les disciples, il y avait des pêcheurs qui avaient des employés. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont laissé leur père dans la barque avec les journaliers. Avoir des journaliers signifie avoir une entreprise établie. Cela signifie être entrepreneur, pas employé. Les fils de Zébédée n'étaient pas de pauvres pêcheurs. Ils étaient les héritiers d'une entreprise familiale prospère. Et ils ont rejoint Jésus, pas comme des disciples désespérés cherchant de la nourriture, mais comme des hommes de ressources qui voyaient en Jésus quelque chose qui valait plus que leur prospérité matérielle. Matthieu, un autre disciple, était collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts dans le monde romain étaient notoirement riches. Ils collaboraient avec l'Empire et gardaient un pourcentage de ce qu'ils collectaient. Ils étaient haïs précisément parce qu'ils étaient riches aux dépens des autres. Matthieu a quitté une position lucrative pour suivre Jésus. Il ne cherchait pas à améliorer sa situation économique. Il avait déjà de l'argent. Il cherchait autre chose. Le cercle de Jésus incluait des personnes de ressources.
des personnes avec des entreprises, des personnes avec une éducation. Ce n'était pas un groupe de mendiants suivant un autre mendiant. Spinoza observait que la composition sociale du groupe de Jésus contredisait la narrative de pauvreté. Il demandait pourquoi des personnes prospères abandonneraient tout pour suivre quelqu'un de plus pauvre qu'elles. La réponse la plus logique est que Jésus n'était pas plus pauvre. C'est ce que Spinoza nous révèle. Maintenant, nous arrivons à l'une des figures les plus révélatrices des évangiles, Joseph d'Arimathie, après la crucifixion. Joseph d'Arimathie est allé voir Pilate et a demandé le corps de Jésus. Pilate le lui a accordé. Joseph a pris le corps et l'a mis dans sa propre tombe neuve, creusée dans le roc. Cela requiert une analyse attentive. Premièrement, Joseph était décrit comme un homme riche, membre du Sanhédrin, le conseil juif, une personne d'influence et de ressources. Deuxièmement, il avait un accès direct à Pilate. Il pouvait demander une audience avec le gouverneur romain. Ce n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Cela requérait un statut social. Troisièmement, il avait une tombe neuve creusée dans le roc. Ces tombes étaient extrêmement chères. Seules les familles les plus riches pouvaient se le permettre. Et voici ce qui est important. Les évangiles disent que Joseph était disciple de Jésus, bien qu'en secret par peur des Juifs. Mais certains textes anciens suggèrent quelque chose d'autre. Certaines traditions affirment que Joseph d'Arimathie était parent de Jésus, possiblement oncle de Marie ou cousin de Joseph le Tecton. Si c'est vrai, cela signifie que Jésus appartenait à une famille étendue qui incluait des membres du Sanhédrin, des personnes riches, des personnes influentes, pas une famille de pauvres menuisiers. Spinoza examinait ces connexions familiales avec intérêt. Il argumentait que l'Église avait minimisé délibérément les connexions aristocratiques de Jésus, parce qu'elles ne servaient pas la narrative qu'elle voulait construire. Il y a plus sur la famille de Jésus qui révèle son véritable statut. Marie, la mère de Jésus, était cousine d'Élisabeth, et le mari d'Élisabeth était Zacharie, un prêtre du Temple. Être prêtre du Temple était une position héréditaire et privilégiée. Les prêtres appartenaient à des familles respectées. Ils avaient une éducation, ils avaient des ressources, ils avaient une influence sociale. Si Marie était parente proche d'une famille sacerdotale, elle-même appartenait à des cercles sociaux élevés. Ce n'était pas une paysanne pauvre. C'était une femme avec des connexions religieuses importantes. Luc décrit comment Marie a voyagé pour rendre visite à Élisabeth, un voyage de plusieurs jours. Une femme pauvre n'aurait pas pu faire ce voyage seule. Cela aurait requis des ressources, une protection, un logement sur le chemin. Tout indique que Marie provenait d'une famille avec des moyens, et Joseph, le menuisier prospère, était un mari approprié pour quelqu'un de son statut. Spinoza connectait ces points pour montrer que la famille de Jésus était tout sauf pauvre. Mais l'Église avait choisi d'ignorer cette évidence. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi l'Église inventerait-elle la narrative de pauvreté ? La réponse est le contrôle. Cela a toujours été le contrôle. Dans les premiers siècles du christianisme, l'Église avait besoin de faire appel aux pauvres. La majorité de la population de l'Empire romain vivait dans la pauvreté. Pour gagner des convertis, elle avait besoin d'un message qui résonne avec eux. Un Jésus pauvre était plus accessible, plus identifiable. Si Dieu lui-même avait choisi de naître pauvre, alors les pauvres étaient des spéciaux, élus, bénis. Mais il y avait une autre raison plus obscure. Un Jésus pauvre justifiait la pauvreté. Si le Fils de Dieu n'avait pas besoin de richesses matérielles, alors vous non plus ne devriez pas les désirer. Si Jésus a vécu sans possession, alors aspirer à la prospérité était un péché. C'était pratique pour les riches et pour l'Église, qui est rapidement devenue l'une des institutions les plus riches du monde. Les pauvres devaient accepter leur pauvreté comme une vertu pendant ce temps. L'Église accumulait de l'or, des terres, du pouvoir. La contradiction était évidente pour Spinoza. Un Jésus supposément pauvre et une Église obscènement riche en son nom. La narrative de pauvreté était un outil de contrôle social. Elle maintenait les pauvres contents de leur situation. Elle leur promettait des récompenses au ciel, tandis que les riches profitèrent des récompenses sur la terre.
Spinoza voyait cela avec clarté, et il le dénonçait. C'est pourquoi il était considéré comme dangereux. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui change complètement la façon dont nous devons voir le message de Jésus. Si Jésus était de classe aisée, alors son message acquiert une signification différente. Ce n'était pas un pauvre ressenti s'attaquant aux riches. C'était quelqu'un qui aurait pu vivre confortablement, mais qui a choisi quelque chose de différent. Il a choisi de remettre en question le système. Il a choisi de défier l'autorité religieuse. Il a choisi de prêcher une révolution spirituelle, sachant que cela lui coûterait tout. C'est beaucoup plus puissant que la narrative de pauvreté. Un riche qui abandonne sa richesse par principe est plus impressionnant qu'un pauvre qui n'a rien à perdre. Mais l'Église ne voulait pas ce message. Elle ne voulait pas que les gens pensent qu'ils pouvaient remettre en question l'autorité. Elle ne voulait pas de révolution. Elle voulait de l'obéissance. Spinoza savait ça. Alors, ils ont réécrit l'histoire. Ils ont transformé le révolutionnaire aisé en un mendiant docile. Ils ont transformé le défi au pouvoir en acceptation de la pauvreté. Spinoza, l'esprit clairvoyant, a compris cette manipulation et l'a exposée dans ses écrits. C'est pour cela qu'il était en Baruch Spinoza, un nom à retenir, un esprit libre. Voyons d'autres preuves bibliques qui contredisent l'idée de la pauvreté de Jésus, des évidences. Le mariage à Cana, où Jésus transforma l'eau en vin, c'était son premier miracle, ou plutôt coïncidence remarquable, selon l'évangile de Jean. Mais pensez au contexte, Jésus et sa mère, Marie, étaient invités à un mariage, pas n'importe quel mariage. Un mariage où il y avait suffisamment d'invités pour épuiser le vin, une célébration grandiose, probablement de familles importantes, de la bourgeoisie aisée de l'époque. Les pauvres n'étaient pas invités au mariage des gens importants. Les classes sociales ne se mélangeaient d'où pas dans le monde antique. Si Jésus et Marie étaient à ce mariage, c'est parce qu'ils appartenaient à ce cercle social. Et quand Marie dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin, il répond comme s'il avait l'autorité pour résoudre le problème. Pas comme un invité pauvre qui devrait se taire, mais comme quelqu'un en position d'intervenir. Les serviteurs obéissent à Jésus sans contester. Ils remplissent les jarres, suivent ses instructions. Cela indique qu'il reconnaissait son autorité sociale. Un mendiant n'aurait pas été obéi. Tout l'épisode de Cana révèle une position sociale qui contredit le récit de pauvreté. Une évidence frappante. Spinoza utilisait ces détails pour montrer que les évangiles contenaient la preuve d'une réalité différente. Il suffisait de lire attentivement, sans les œillères de l'interprétation ecclésiastique, sans préjugés. Maintenant, je veux vous parler d'une chose que très peu de gens savent, la signification économique de l'entrée triomphale à Jérusalem. Un moment clé. Jésus entra à Jérusalem monté sur un âne. Ceci est présenté comme un symbole d'humilité. Mais c'est une distorsion, une manipulation du récit. Dans le monde antique, les ânes n'étaient pas des animaux de pauvres. Les pauvres marchaient. Les ânes étaient coûteux à entretenir. Posséder un âne était signe de prospérité, de statut social. De plus, Jésus n'a pas marché jusqu'à Jérusalem pour ensuite monter sur l'âne. Il a envoyé ses disciples chercher spécifiquement un ânon, un jeune âne que personne n'avait monté. Cela avait une signification cérémonielle. Le passage dit que les propriétaires de l'âne l'ont remis lorsque les disciples ont dit « Le Seigneur en a besoin ». Cela indique que Jésus était connu, respecté. Son nom avait suffisamment de poids pour que des étrangers prêtent leurs animaux. Un pouvoir d'influence. Un mendiant inconnu n'aurait pas reçu un âne juste en le demandant, mais quelqu'un avec une réputation, des connexions, une position sociale. Oui, l'entrée à Jérusalem n'était pas humble au sens de pauvreté. Elle était humble au sens de ne pas utiliser la violence, de ne pas entrer comme un conquérant militaire, mais elle restait l'entrée de quelqu'un avec des ressources et une reconnaissance. Une distinction claire. Spinoza distinguait ces types d'humilité. L'Église les a confondus délibérément pour renforcer le récit de pauvreté matérielle, une stratégie. Il y a un autre détail économique que presque personne nous remarque, le tribut du temple, un point décisif.
Dans Matthieu, des collecteurs demandent à Pierre si Jésus paie l'impôt du temple. Pierre dit que oui. Ensuite, Jésus lui dit d'aller pêcher et qu'il trouvera une pièce dans la bouche du premier poisson, laissant de côté le miracle. Concentrons-nous sur ce que cela révèle sur l'économie de Jésus, sur sa situation financière. L'impôt du temple était d'un demi-cycle par personne. Ce n'était pas une somme énorme, mais pas anodine non plus. Jésus le payait régulièrement, comme l'indique la question des collecteurs. Mais plus important encore, Jésus payait pour lui et pour Pierre 2 impôts, ce qui indique qu'il avait des ressources disponibles, ou au moins un accès à des ressources, une certaine aisance. Et l'instruction de pêcher pour trouver de l'argent suggère qu'il y avait des moyens d'obtenir des ressources en cas de besoin. Le groupe ne vivait pas dans une pauvreté désespérée. Ils avaient des moyens, même si peut-être non conventionnels, des solutions. Spinoza analysait ces passages économiques avec attention. Chacun révélait que la situation financière de Jésus était plus complexe mais plus prospère que ce que l'Église admettait. Une révélation. Maintenant, nous arrivons à un point crucial, la dernière scène, un moment charnière. Jésus et les disciples ont célébré la Pâque dans une salle grande, meublée, préparée. L'évangile de Marc dit que Jésus a envoyé 2 disciples en leur disant qu'ils rencontreraient un homme portant une cruche d'eau, qui les guiderait vers une maison avec une salle d'hôtes, grande et meublée. Une salle grande et meublée à Jérusalem pendant la Pâque était extrêmement valable. Des milliers de pèlerins remplissaient la ville. L'espace était rare et cher. Seuls les riches avaient accès à de tels endroits, un luxe, et Jésus avait un accès réservé. Il savait exactement où aller. Il avait des contacts qui lui fournissaient ce luxe, un réseau. Ce n'est pas comme un groupe de pauvres cherchant où manger, c'est comme avoir une réservation dans le meilleur restaurant de la ville, pendant la nuit la plus occupée de l'année. Un privilège. La dernière scène révèle des connexions sociales, des ressources, et un accès qui contredisent complètement le récit de pauvreté, un tableau bien différent. Spinoza demandait comment l'Église pouvait maintenir la fiction du Jésus pauvre face à des preuves aussi claires. La réponse était simple. La plupart des fidèles ne lisaient pas les textes, ils se fiaient à ce que les prêtres leur disaient. Une dépendance. Mais Spinoza lisait, et pensait, et remettait en question. C'est pour cela qu'il a été silencié. Écarte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des preuves encore plus surprenantes que l'Église a enfouies, des secrets. Parlons des femmes qui suivaient Jésus. Luc mentionne spécifiquement plusieurs femmes qui le servaient avec leurs biens. Marie-Madeleine, Jeanne, l'épouse de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Une cour. Arrêtons-nous sur Jeanne un instant. Elle était l'épouse de l'administrateur d'Hérode. Cela faisait d'elle une partie de la cour royale, l'une des femmes les plus riches et influentes de Galilée. Un statut élevé. Et elle soutenait financièrement Jésus. Avec ses biens, cela signifie que Jésus recevait un mécénat de l'élite. Ce n'était pas un mendiant recevant l'aumône de pauvres, c'était un leader spirituel soutenu par des femmes de l'aristocratie. Un soutien de poids. Ce modèle de mécénat était courant dans le monde antique. Les philosophes, les maîtres, les rabbins prominents étaient soutenus par des personnes riches qui croyaient en leur message. C'était un signe de prestige, pas de pauvreté. Une distinction sociale. Spinoza notait que la présence de ces femmes riches contredisait l'image du Jésus marginalisé. Mais l'Église avait choisi de minimiser leur importance, une omission stratégique. Il y a un autre aspect qui révèle la position sociale de Jésus, son procès. Un moment déterminant. Quand Jésus a été arrêté, il n'a pas été jugé par des magistrats inférieurs. Il a été conduit devant le Sanhédrin complet, devant le grand prêtre Caïphe, puis devant Pilate, le gouverneur romain. Une ascension de l'affaire. Pensez à ce que cela signifie. Les criminels ordinaires ne recevaient pas ce traitement. Ils n'étaient pas conduits devant les plus hautes autorités. Ils étaient jugés rapidement par des officiers inférieurs. Une justice rapide. Mais Jésus a été traité comme quelqu'un d'important, quelqu'un dont le cas méritait l'attention des autorités les plus hautes.
une reconnaissance de son influence. Quelqu'un qui représentait une menace suffisamment importante pour nécessiter un jugement au plus haut niveau. Un pauvre menuisier prédicateur n'aurait jamais reçu un tel traitement. Mais quelqu'un avec des disciples, des ressources, des connexions sociales et un message révolutionnaire. Oui, le procès même de Jésus révèle qu'il était considéré comme une figure d'importance, pas un marginal insignifiant. Spinoza analysait ces détails légaux pour montrer la véritable position de Jésus. Le système judiciaire du 1er siècle nous raconte une histoire différente de celle que l'Église veut nous faire croire. Une histoire qu'il est temps de remettre en question. Maintenant, je veux explorer quelque chose de fascinant. La relation entre Jésus et l'argent dans ses enseignements. Jésus a beaucoup parlé de richesse, du danger des possessions, de la difficulté pour les riches d'entrer au royaume des cieux. Un véritable questionnement. L'Église utilise ces enseignements pour renforcer la narrative de pauvreté. « Voyez, disent-ils, Jésus condamnait la richesse parce qu'il était pauvre. » Une interprétation, disons, arrangée. Mais Spinoza voyait cela différemment. Seul quelqu'un qui connaît la richesse peut parler de ses dangers avec autorité. Seul quelqu'un qui a expérimenté la tentation de l'argent peut avertir à ce sujet de manière convaincante. Comme un certain Jacques Séguéla parlant de sa Rolex. Les enseignements de Jésus sur la richesse ne sont pas ceux d'un pauvre ressenti. Ce sont ceux de quelqu'un qui connaît l'argent, qui a vu ce qu'il fait aux gens, et qui choisit quelque chose de différent, un chemin différent. Quand Jésus dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume, il ne parle pas depuis l'envie, il parle depuis la connaissance. Il connaissait des riches. Il était probablement l'un d'eux, ou au moins issu d'une famille aisée. Et il voyait comment la richesse pouvait corrompre, comment elle pouvait distraire du spirituel, comment elle pouvait se transformer en une sorte d'idole. Ces avertissements étaient ceux d'un insider, pas ceux d'un outsider. C'est une nuance cruciale. Spinoza comprenait cette distinction. La voix de Jésus sur l'argent était celle de quelqu'un avec de l'expérience, pas celle de quelqu'un avec du ressentiment. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui révèle la véritable nature du message de Jésus. Si Jésus était pauvre, son message était simplement une consolation pour les pauvres. Tenez bon, vous serez récompensés après. Ne désirez pas ce que vous ne pouvez pas avoir. Acceptez votre situation. Un message passif. Mais si Jésus était aisé, son message était révolutionnaire. Il disait que la richesse n'importe pas, qu'il y a quelque chose de plus valable, que vous pouvez tout avoir et encore avoir besoin de quelque chose d'autre. Un message actif. Ce second message est beaucoup plus menaçant pour l'ordre établi. C'est pourquoi l'Église préfère la première interprétation, beaucoup plus contrôlable. Un Jésus pauvre consolant les pauvres maintient les choses comme elles sont. Un Jésus riche questionnant la valeur de la richesse inspire le changement. Et ça, c'est un problème. Spinoza voyait que l'Église avait choisi l'interprétation la moins révolutionnaire, celle qui maintenait le contrôle, celle qui ne menaçait pas les riches qui finançaient l'institution, comme c'est encore souvent le cas aujourd'hui. Maintenant, voyons des preuves archéologiques qui soutiennent la vision de Spinoza. Des fouilles à Nazareth ont révélé que ce n'était pas le village misérable que la tradition suggère. C'était une communauté prospère, proche de la ville romaine de Séphoris, un centre d'activité et d'innovation. Séphoris était une ville importante, capitale de Galilée pendant l'enfance de Jésus, centre commercial, culturellement sophistiqué, bilingue, avec des Grecs et des Juifs cohabitants. Un véritable melting pot. Nazareth était à seulement 1 heure de chemin de Séphoris. Les artisans de Nazareth, les tectones, auraient travaillé sur les grands projets de construction de la ville. Ils auraient gagné de bons salaires. Ils auraient été exposés à la culture hellénistique. Joseph et Jésus ont probablement travaillé à Séphoris, pas comme de pauvres journaliers, mais comme des artisans qualifiés dans une ville prospère. Les archéologues ont trouvé des preuves de maisons bien construites à Nazareth, de commerce actif, d'une économie locale saine. Ce n'était pas un village de misérables. L'image de Nazareth comme lieu oublié vient d'un seul verset. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth?
C'était une moquerie, probablement sur des rivalités entre villes, pas une description littérale de pauvreté extrême, comme une pique entre Marseillais et Parisiens. Spinoza n'avait pas accès à l'archéologie moderne, mais sa logique l'a mené à des conclusions que la preuve matérielle soutient maintenant. C'est ça, la force de la pensée. Il y a un autre aspect qui mérite l'attention, les langues que Jésus parlait. Les évangiles montrent Jésus parlant araméen, sa langue maternelle, mais aussi lisant l'hébreu à la synagogue et probablement parlant grec, la langue commerciale de la Méditerranée orientale. Un véritable polyglotte. Être trilingue nécessitait de l'éducation, du temps pour étudier, des ressources pour accéder à des professeurs. Ce n'était pas quelque chose que les pauvres pouvaient réaliser. Jésus communiquait avec des Romains, avec des Grecs, avec des Samaritains, avec des personnes de différentes cultures. Cela indique une sophistication linguistique et culturelle, une ouverture d'esprit. Un pauvre menuisier analphabète n'aurait pas pu fonctionner dans ces environnements. Mais quelqu'un de famille aisée, avec une bonne éducation, oui, certainement. Spinoza argumentait que la compétence linguistique de Jésus contredisait la narrative de pauvreté. C'était une preuve de privilège, pas de marginalisation. Maintenant, nous arrivons à la question centrale. Si toute cette preuve existe, pourquoi l'Église a-t-elle créé et maintenu la narrative de pauvreté? La réponse a de multiples couches. Première couche, utilité missionnaire. L'Église primitive cherchait des convertis parmi les pauvres de l'Empire romain. Un Jésus pauvre était plus attractif pour eux, plus facile de s'identifier à lui, comme un ami dans la galère. Deuxième couche, contrôle social. Comme nous l'avons déjà discuté, la pauvreté comme vertu maintient les pauvres contents de leur situation. Ils n'aspirent pas à changer. Ils espèrent des récompenses célestes, un moyen de maintenir l'ordre établi. Troisième couche, justification institutionnelle. Si Jésus était pauvre, alors l'Église n'avait pas besoin d'être pauvre. Elle pouvait accumuler de la richesse en son nom. Elle pouvait construire des cathédrales tout en prêchant l'humilité. Une hypocrisie sans limite. Quatrième couche, élimination d'alternatives. Un Jésus aisé qui a choisi la pauvreté volontaire était plus difficile à imiter. Cela nécessitait un sacrifice réel. La pauvreté involontaire, en revanche, ne nécessitait pas de choix, et donc, pas de remise en question. Spinoza voyait toutes ces couches. Il comprenait que la narrative de pauvreté servait de multiples objectifs de contrôle. Aucun d'entre eux n'avait à voir avec la vérité historique. C'était un instrument de pouvoir. Mais il y a quelque chose de plus perturbateur que nous devons discuter. L'Église n'a pas seulement inventé la narrative de pauvreté, elle l'a utilisée pour justifier des atrocités. Pendant le Moyen Âge, quand les paysans se rebellaient contre l'oppression, l'Église leur rappelait que Jésus était pauvre, qu'il devait accepter leur souffrance comme il a accepté la sienne, que la rébellion était un péché, une manipulation. La narrative de pauvreté était une arme contre les pauvres eux-mêmes. Au même moment, l'Église accumulait des richesses obscènes. Le Vatican s'est rempli d'or. Les évêques vivaient comme des rois. Les monastères possédaient de vastes terres. Une injustice criante, tout en prêchant que la pauvreté était sainte, que Jésus n'avait pas où reposer sa tête, que les pauvres étaient bénis. Une incongruence. L'hypocrisie était, et est, toujours, palpable, monumentale. Spinoza le voyait clairement. Il la dénonçait dans ses écrits. Il montrait comment l'Église utilisait la religion pour maintenir son pouvoir, comment elle manipulait les textes pour servir ses propres desseins. C'est pour ça qu'ils le haïssaient. C'est pour ça qu'ils ont tenté de le réduire au silence. Non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il disait la vérité. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même. La prochaine fois que vous entendrez l'histoire de Jésus, prêtez attention aux détails économiques. Qui invitait Jésus? Où logeait-il? Quel type de vêtements portait-il? Qui le soutenait financièrement? Vous verrez que la preuve de sa prospérité est partout. Seulement personne ne vous a appris à la voir. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Lisez les évangiles vous-même, avec un regard neuf,
sans les lunettes que l'Église vous a imposées. Posez-vous la question, la narrative de pauvreté a-t-elle un sens? Ou existe-t-il des preuves qui la contredisent? Spinoza enseignait que la liberté vient de la pensée critique, de remettre en question ce qu'on vous a dit, de chercher des preuves, de tirer vos propres conclusions. Aujourd'hui, je vous ai montré des preuves. Le reste dépend de vous. Vous venez de découvrir l'une des distorsions les plus grandes de l'histoire du christianisme, l'image du Jésus pauvre, inventée pour vous contrôler, entretenue pendant 2000 ans, contredite par les textes mêmes que l'Église vénère. Cette investigation a nécessité d'examiner les textes originaux, les mots grecs, les contextes historiques, les liens familiaux. Ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans n'importe quel sermon dominical. Si vous voulez que ce type d'investigation continue, le Super Thanks est juste en bas. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui permet de consacrer du temps à démêler des vérités que d'autres préféreraient maintenir obscures. Spinoza a tout perdu pour révéler ces choses, sa communauté, sa famille, sa sécurité. Aujourd'hui, le coût est moindre. Mais le courage de chercher la vérité reste nécessaire. Chaque soutien signifie qu'il y a quelqu'un de plus qui préfère la vérité au confort, qui veut penser par lui-même, qui rejette la manipulation de siècles. Si quelque chose de ce que vous avez vu aujourd'hui a changé votre perspective, envisagez de faire partie de ça. Je veux vous poser une question directe. Après avoir vu toutes ces preuves, croyez-vous toujours que Jésus était pauvre? Ou commencez-vous à voir la manipulation? Commentez vérité si vous doutez maintenant de la narrative officielle. Ou argumentez pourquoi vous pensez que les preuves ne sont pas convaincantes. Ce débat importe. Et je veux savoir ce que vous pensez. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer quelque chose d'encore plus perturbateur. Pourquoi l'Église a créé l'histoire de l'étable et de la crèche quand les textes originaux disent quelque chose de différent? Si vous croyez que ce que vous avez vu aujourd'hui était révélateur, attendez de voir ce qui vient. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à voir l'histoire depuis une perspective complètement nouvelle. Spinoza disait que le préjugé est le plus grand obstacle à la connaissance. Aujourd'hui, peut-être avez-vous abattu un préjugé que vous ne saviez même pas que vous aviez. Ça, c'est la liberté intellectuelle. C'est ce que Spinoza voulait pour tout le monde. Et maintenant, elle est à vous. La vérité sur Jésus était cachée dans les propres textes sacrés. Vous aviez juste besoin de quelqu'un qui vous montre où regarder. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même.